Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où on présente ici les notions d'amplification et de simplification de fractions. Si je considère une fraction, disons par exemple la fraction 3/4. Donc on rappelle qu'une fraction c'est une barre de fraction, un nombre au-dessus de cette barre qu'on appelle le numérateur et un nombre en dessous qu'on appelle le dénominateur. Alors, amplifier une fraction, ça consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction par un même nombre. Par exemple, ici, je peux amplifier par 2. Très important d'amplifier et le numérateur et le dénominateur, pas seulement l'un des deux, et évidemment par le même nombre. Si j'effectue le calcul, 3 fois 2 ça fait 6, 4 fois 2 ça fait 8. Qu'est-ce que signifie finalement amplifier une fraction? Bien, ça veut dire que si vous aviez ici la fraction 3/4 qui représente une certaine quantité, le dénominateur donne toujours la façon dont on considère les parties, 4 parties égales, même si c'est fait à la main ici, et on considère 3 parmi les 4. Bien, lorsqu'on a amplifié, ça veut dire qu'au lieu de considérer notre objet en 4 parties, on l'a considéré, oulala, je vais faire un cercle un peu meilleur quand même, en 8 parties. Donc j'étais au départ sur des parts, sur 4 parts égales. J'ai amplifié par 2, ça revient à passer de part de 4 en part de 8, ça revient ici à couper chacune des parts en 2 nouvelles parts, j'en ai bien 8 maintenant, et j'en considère 6 parmi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on se rend compte que 6 huitièmes ou 3/4, c'est la même chose. Donc finalement, l'idée de l'amplification consiste à considérer la même quantité, le nombre décimal qui est derrière 3/4, si vous effectuez la division, c'est 0,75, et bien si vous faites 6 divisé par 8, vous obtenez bien sûr aussi 0,75 par rapport à 1 qui serait une unité. 0,75 c'est la même chose que 0,75 sur 1, on a pris 0,75 parts d'un tout, de la même façon que 3 parts de 4 ou 6 parts de 8. Tout ceci représente le même nombre, 0,75. Donc voilà l'amplification. Et puis la simplification, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous prenez, par exemple, je prends exactement volontairement la même fraction, 6 huitièmes, et cette fois-ci, numérateur et dénominateur, au lieu de les multiplier par un même nombre, vous allez les diviser par un même nombre. Et je vais obtenir 6 divisé par 2 qui fait 3, 8 divisé par 2 qui fait 4, donc je suis parti ici de 6 parts parmi 8, je les ai regroupés 2 par 2, j'obtiens 3 parts parmi 4. Bien sûr, la seule chose qui est totalement interdite, c'est d'amplifier ou de multiplier, d'amplifier ou de simplifier par le nombre 0. Puisque si je prenais le nombre, par exemple, 7 huitièmes, et que je l'amplifiais par 0, j'en aurais de la peine à comprendre à quoi ça correspond. De partage dans des camemberts, comme ça. Puis évidemment, au niveau du résultat, 7 fois 0, ça fait 0, 8 fois 0, ça fait 0, 0 sur 0 a quelque chose en mathématiques qui n'existe pas, on n'a jamais le droit de diviser par 0, et ça ne représente certainement pas cette quantité en rouge du tout ici, même quantité là. Voilà donc pour ces deux termes, ou ces deux actions, amplifier et simplifier. L'amplification sera surtout utile lorsqu'on fera de l'addition, de la soustraction de fractions pour pouvoir trouver des dénominateurs communs, et la simplification sera utile lorsqu'on cherchera à obtenir des fractions irréductibles, c'est-à-dire l'écriture, la représentation la plus simple possible de la quantité considérée. Voilà, fin de cette vidéo de présentation rapide des notions de simplification et d'amplification.